Ant-Man Quantumania est sorti au cinéma et j'ai été le voir. Vous êtes prêts pour ma critique? Vous n'êtes pas prêts les potes? Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo critique Ant-Man Quantumania. En réel, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania. Aujourd'hui, nous allons parler de ce film et mon avis sur le film. Mon avis général, ce n'est pas un mauvais film. Non. Loin de là. Ce film montre l'histoire d'Ant-Man et Cassie. Ils doivent rien faire. Mais elle a créé la technologie. Et la technologie peut aller très loin. Et oui, ils ont été dans le monde subatomique. Et ils ont rencontré des gens, plusieurs personnes, surtout le personnage le plus attendu, Kang le Conquérant. Et mon avis sur le personnage, il est fidèle aux comics. Heureusement. Ce film est un très bon film. Il ne manque aucune chose, même si des fois il manque un peu d'effets spéciaux. Oui, des effets spéciaux, pour être honnête, ce n'est pas super bon. J'ai été le voir en 3D. Le 3D il marche super bien. En même temps, c'est pas 65 images par seconde, ça on ressent. Mais le personnage de Kang a un côté très sombre de lui-même, il ne montre pas son côté sombre. Déjà, s'il fait un bon méchant, il ne doit pas montrer sa méchanceté. Il doit le montrer quand il faut confiance en lui. Mais on va parler de la mère, de la quête. Parce que je n'ai pas son nom, et oui. Et oui, elle a bien connu Kang, dans le monde quantique. Mais elle pensait que c'était quelqu'un de bon, qui voulait l'aider. Pas du tout. Il voulait détruire le monde, les autres univers. Pour vous dire qu'il a tué d'autres Avengers. Et ça on ressent, mais je trouve que son costume est fidèle aux comics. Il n'a pas la couleur violet du visage, c'est un humain. Mais le côté du personnage est super badass. Il est super badass, c'est un peu le Dark Vador de Marvel. Oui, c'est un peu, dans Vador c'est copie Star Wars. Mais les effets spéciaux, pour être honnête, il y a quelques moments où ça passe. J'ai bien aimé certains personnages, il y a des personnages super débiles quand le mec s'en fout. Oui, je l'appelle comme ça, je sais que c'est gênant, mais je m'en fous. Oui, je l'ai adoré. Il mérite plus que ça en film, mais on ne peut pas tout montrer. Ma petite déception, c'est le personnage de MODOK. En même temps, MODOK, ce n'est pas mon personnage préféré, pour être honnête. Ce n'est pas mon super-héros, ni un personnage que j'adore. Mais le personnage de Kang, c'est mon personnage préféré du film, pour être honnête, c'est le pire. Pour être honnête, ça n'a rien à faire pour un film Ant-Man. Pourquoi Ant-Man Kang? Il y a un rapport avec les comics, ça je le sais, mais Kang peut faire plus. Mais dans ce film, je suis déçu par le personnage de la guêpe, de Cassie Lang et Scott Lang. Alias Ant-Man et Ant-Man Girl. Désolé, je n'ai pas son nom. C'est le seul acteur qui s'est fait en. Il y a une déception, mais dans les post-crédits, ça rattrape le film.
Oui, ce film n'est pas une déception. Je vous conseille d'aller le voir. Si vous aimez le côté fantastique, le seul personnage qui est bien dans le film, c'est Kang et Ant-Man. C'est les deux personnages qui m'intéressent le plus dans le film. Un combat final un peu violent, très brutal, mais ce qui fait ce que j'aime bien, c'est le côté brutal. Disney ne peuvent pas empêcher Marvel de faire ce côté brutal, enfin j'espère bien, mais le film était incroyable. Voilà pour cette critique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Et retrouve d'autres critiques cinématographiques sur ma chaîne. Abonne-toi et retrouve-moi dans la factory. What got you? What hear you?